Alors, satsang numéro 2 du mardi 3 décembre, Danville, Québec. C'est parti. On écoute d'abord Joanne. Oui, c'est que je voulais partager parce que Hello et moi, en fin de semaine, on a eu une révélation. Ouais. On a trouvé un autre endroit où se trouve le trou noir que dans le calme. Hein? Où ça? Un autre endroit que le trou noir dans le calme. Ah. Il est dans les yeux des hommes. Veux-tu savoir pourquoi? Vas-y. Comme toi, tu es un bélier, puis Kate est un bélier. On parlait ensemble, et lorsqu'on veut, comme moi, mettons, faire regarder à Yves quelque chose, il y a une vision périphérique, et ce qui est au centre, il ne le voit pas jamais. Oui, c'est le trou noir, ce qu'on appelle le trou noir. C'est ce qu'on a dit. Fait qu'on a dit, j'étais à Hello, tu lui dis, c'est ça, c'est qu'il est là, le trou noir, c'est pour ça que ça ne voit jamais. Les autres, c'est évident. Fait que là, on s'est dit, on a trouvé un autre endroit où le trou noir se situe. Le nom exact, c'est effectivement, c'est la tache aveugle, c'est le point central de la rétine ou des nerfs optiques, où il n'y a pas de cellules visuelles, pas de cône et de bâtonnet. On appelle ça la tache aveugle. Oui, mais pourquoi que c'est les hommes et les femmes, nous autres, on voit partout? Je ne me lancerai pas dans des supputations hasardeuses. C'est que nous, probablement, quand on traverse le trou noir, et c'est d'une clarté, tandis que les hommes... C'est juste cette petite parenthèse-là que je voulais dire. Merci, Joanne. Bien, alors, nous allons repartir, terminer les témoignages, puisqu'hier matin, nous n'avons pas eu le temps, avant de laisser place aux questions et aux échanges. Donc, j'invite ceux qui veulent parler un peu de leur vécu, alors aussi bien pour ceux qui étaient là en juin que pour les autres, de ce que vous vivez en ce moment. C'est important parce que les autres peuvent se reconnaître. Donc, comme l'autre fois, on n'avait pas fini, je crois. S'il y en a parmi vous qui veulent s'exprimer, ils sont les bienvenus à côté pour exprimer ce qu'ils ont exprimé. Non, mais non, j'ai rien à dire, mais on installait la chaise. Tu préfères qu'il s'agisse? Non, c'est pareil, on tombera le micro. Mets-toi là. On tombera le micro. Allez, qui veut venir parler? Jean-Claude. Gérard. Vas-y. Gérard, pardon. Alors, Jean-Claude était là en juin. Oui, j'étais là en juin. Gérard. Va parler en dernier. Bon, ben, je suis très heureux d'y aller. Bon. Moi, je vais témoigner. Bon, moi, j'aimerais témoigner au sujet de ce que j'ai vécu après le juin. On avait parlé beaucoup, quand la rencontre s'est terminée, on parlait beaucoup de l'immersion dans l'eau. Et moi, j'ai vécu, c'est par rapport à ce qu'on appelle, quand on dit que c'est pas nous autres qui trouvent Agapé ou la lumière, c'est l'Agapé, la lumière qui nous trouve. Moi, j'ai rajouté quelque chose à ça. Parce que je me suis beaucoup immergé dans l'eau. C'était tôt le printemps, le mois de juin, l'eau est encore très froide. Et je voudrais rajouter que la lumière, non seulement la lumière nous trouve, mais elle nous porte. Parce que j'aurais pas pu rester dans l'eau, je me suis vraiment immergé dans l'eau froide. Et j'étais comme transporté, j'avais l'intention. Mais j'étais pas juste comme si elle m'avait trouvé, elle m'a porté. Tellement que quand j'étais dans l'eau, je n'aurais pas resté dans l'eau par moi-même. Elle ne m'a pas juste trouvé, elle m'a porté dans la mer, dans la flotte. Et ce qui m'avait est encore présent dans moi, là, je pense à ça maintenant, c'est comme si ça venait de se passer. C'est resté imprimé dans moi. Plus qu'elle m'a trouvé, elle m'a porté. Donc là, c'est juste témoigner que le bien, non seulement elle trouve, mais en plus, elle nous porte. C'est juste ça, mais c'est ça que j'ai vécu après. Puis ça va me porter tant que ça va vivre. C'est comme si c'est comme si j'avais les mains de la lumière en dessous de moi. Alors voilà, c'est ça que je voulais témoigner, que la lumière fait plus que nous trouver. Que nous trouve, elle nous porte. Merci. Merci. Donc Jean-Claude, tu avais quelque chose à dire ou pas? En fait, j'arrêtais pas de répéter ton prénom. Ben, moi, j'avais quelque chose à dire tantôt.
Demain, ça viendra plus tard, je sais pas. Moi, je vais y aller. Allez. Bon, premièrement, je ferme les yeux, je suis désolée, pour pouvoir laisser parler le cœur. Premièrement, c'est pas facile pour moi de mettre des mots comme je les ai exprimés dans une autre occasion, mais je vais laisser la lumière faire ça, tout simplement. Pour ceux qui étaient là au mois de juin, il a bien voulu que je partage ce que j'ai vécu depuis un certain temps. C'est pas important depuis quand. Et puis, j'ai exprimé à cette époque-là, à ce moment-là, que tout se passait dans le cœur depuis ma tendre enfance, on pourrait dire, que je sens quelque chose qui bouillonne dans mon cœur. Et puis, avec les lectures que la vie m'a permis de trouver et de découvrir à travers les transformations, avec les merveilleux lumineux travail qui fait notre frère aîné, Jean-Luc, j'ai pu mettre des mots à ce que je vivais. Puis, j'ai retrouvé la vie dans mon cœur, la vie qui anime ce corps physique. Et puis, je voyais toujours le feu, un feu qui ne brûle pas, comme l'ont déjà dit d'autres frères et d'autres sœurs. C'est le feu qui n'est qu'amour et joie, mais une joie sans éclat, sans exubérance, une joie tout court, légèreté. Et on vit très bien, mais plus je vivais dans le cœur, dans ce feu-là, que je pouvais mettre comme image un volcan en pleine éruption, où ça débordait, et ça débordait, et ça débordait, sans fin, à l'infini, de cet amour-là, cette matière-là, où on sait que c'est peu amour et vie. J'ai commencé à voir qu'il y avait un tout qui s'installait au centre de ce feu-là. Puis dans ce tout-là, j'ai plongé. Mais je n'aime pas dire les mots je, parce que lorsqu'on utilise les mots je, on fait allusion à la personne. Et je sais que quelque chose plonge, ça plonge ou ça devient le trou. Et une fois on traverse ce trou, on se retrouve. Autant je me reconnaissais dans le feu qu'il y avait dans cette demeure-là, que autant de plus en plus, avec une grande facilité, mais sans vraiment aucune connotation de prétention. Mais c'est vraiment le seul mot que je peux trouver, et c'est que c'est automatique, c'est instantané. Dans ce feu-là, il y a un trou qui se forme comme un tourbillon. Et on se fait absorber par ce trou. Et on devient, et on se retrouve, on se reconnaît. Et je ne veux pas dire non plus que je me reconnais, parce qu'il y a ces jeux. Il y a ces jeux. Et ces jeux, je veux que vous compreniez que ce n'est pas la personne qui se retrouve, mais c'est l'évidence qui est là, et où il n'y a plus de lumière. Et il n'y a plus de lumière. Au début, je croyais perdre la lumière. Et je me retrouvais, je me disais, pourquoi il n'y a plus de lumière? Mais je savais que c'était les petits jeux qui venaient dire, ou la conscience, la maladie dont parle Bidi, venait jouer son tour, jouer son rôle pour m'attirer encore
dans le fond du cœur. Parce que c'est la vérité dans les trous, dans ce que nous sommes. Et je peux vous dire tout simplement, je vous prie, s'il vous plaît, ne voyez pas ce personnage-là combien de différent après ces petits quelques mots. C'est à la portée de nous tous. Parce que, une fois vous portez votre attention dans ce qui pour nous, c'est notre demeure, que c'est le cœur. Une fois que le cœur, qui est la porte à qui j'ai dit, à qui j'ai parlé tantôt, c'est le cœur et la porte, mais on ne reste pas à la porte. Lorsqu'on va chez quelqu'un, on ne reste pas au seuil de la porte. On se laisse inviter. Et à un moment donné, c'est ce que nous sommes qui s'invitent ou qui se je ne sais pas comment le dire, mais qui reviennent sur et on reconnaît ce que nous sommes là, dans ce grand vide qui n'est pas vide et que c'est obscurité, mais c'est l'obscurité originale, on pourrait dire ça comme ça. C'est tout, merci la vie. Merci à toi. Alors, il y a effectivement, à l'heure actuelle, de nombreux frères et sœurs qui, après le paradis blanc, cette lumière blanche magnifique, commencent à vivre effectivement la réabsorption, qu'on a appelé la dissolution, mais cette réabsorption au sein de l'absolu se fait bien évidemment par le cœur. Elle va être synchrone au niveau du cœur et synchrone avec l'événement collectif. Je vous rappelle que l'événement collectif, c'est la lumière blanche qui arrive, qui recouvre tout, le flash, comme on dit, galactique ou solaire. La lumière blanche arrive, c'est les rayonnements gamma. Toutes les formes disparaissent, la conscience demeure dans un premier temps, vous êtes dans le paradis blanc. À la phase finale de ce qu'on appelle la stase de l'événement, vous vous réabsorbez vous-même, vous réabsorbez l'ensemble des univers effectivement dans le cœur. Et ça se présente souvent pour ceux qui voient cette chose-là, mais le plus important, c'est pas de le voir, c'est la reconnaissance qu'il y a à ce moment-là. Ce que je vous disais, ça ne peut pas échouer, vous ne pouvez que vous reconnaître. Et quand vous vous êtes reconnu, c'est fini. Le rêve éphémère continue avec ses emmerdes, ses joies, ses peines, mais tout est traversé. Vous vous êtes réellement retrouvé. Le paradis blanc, c'est le soi, c'est la première phase. Et vous savez que l'être et le non-être, le blanc et le noir, sont les deux versants de la même pièce au niveau de ce qu'on appelle le trou noir du cœur, le cœur du cœur, comme on l'a appelé. Le fait que les frères et sœurs commencent à vivre cette espèce d'aspiration, de réabsorption à l'intérieur du cœur, signe effectivement la proximité immédiate de l'événement. On est de plus en plus nombreux à le vivre, c'est-à-dire à ne plus être installé dans le paradis blanc et cette forme de jouissance, entre guillemets, de l'esprit, de retrouver la lumière, mais on retrouve maintenant la source de la lumière, c'est-à-dire ce que nous sommes. Comme j'ai toujours dit, nous sommes antérieurs à la lumière. Et le fait de le vivre de la façon dont tu le décris, même si vous n'avez pas les visions, traduit ce processus collectif qui est en phase d'arrivée, bien sûr. Bien évidemment, quand vous commencez à perdre la lumière, il peut y avoir effectivement certaines formes d'interrogation, parce que vous passez d'une lumière blanche qui est vivante, chaude, à cette espèce d'aspiration dans le trou noir, ce grand vide qui n'est jamais vide en fait. Mais ça donne, pour le soi comme pour l'ego, c'est toujours le vide. Il n'y a que quand l'ego et le soi sont sacrifiés que vous vous reconnaissez, pas avant. Bien évidemment, il y a d'innombrables frères et sœurs aussi qui spontanément, sans jamais avoir rien lu, rien vécu d'autre que le vécu actuel, commencent à dire qu'ils sont dans la lumière, d'un seul coup, le soir, sans rien demander, ils voient la lumière blanche à l'intérieur, à l'extérieur, et puis d'un coup, ça disparaît, et ils sentent un tourbillon qui entraîne pas un vertige, mais une perte totale des repères spatiaux, une perte totale des repères temporaux. C'est ça l'absolu. Donc c'est l'ultime. Il n'y a plus rien après ça. Qui voudrait quelque chose après ça? Vous êtes comblé. Quelle que soit votre vie, quelles que soient les maladies, quels que soient les problèmes de toute vie humaine normale, vous êtes effectivement, comme tu l'as dit, totalement retrouvé. Et là, effectivement, il n'y a plus besoin de scénario, il n'y a plus besoin d'histoire, il n'y a plus besoin de vision, de quoi que ce soit.
Il y a juste ce que j'appelle votre humanité la plus simple. La boucle est bouclée. Vous avez accepté le rêve, vous êtes encore dans le rêve, et pourtant vous avez vécu que vous n'êtes rien de ce qui peut passer ou se passer. Vous avez toujours été là. Ton témoignage en a été la démonstration, c'est ce que tu vis. Nous sommes de plus en plus nombreux à le vivre, et ça, bien évidemment, avec Agapé Résonance Réseau, et Agapé dans l'espace que vous allez faire ce soir, vous allez démultiplier, bien évidemment, l'approche de l'événement. Nous créons l'événement. Oui. Je dois pourtant signaler quelque chose. La Bible dit que c'est important que je dise ça. C'est pas seulement, tout en vivant ça, il y a les personnages qui viennent encore. Et croyez-moi, mes frères et sœurs, croyez-moi, les petits personnages continuent à vivre son rôle, son jeu, mais ils communiquent, on va dire, ils communient autant avec ces vérités et la seule réalité qui est, autant il est ici dans les jeux. Et autant il joue, il voit les personnages vivre ce que la vie a voulu qu'il vive avec les personnages de son jeu, de sa pièce de théâtre. Dans ma vie, dans la vie de mon personnage, il y a un conjoint, il y a un garçon, un adolescent, et elle a laissé comment ça n'a pas été facile par moment. Mais on s'est arrêté ça. On sait que c'est pas nous. Je joue les jeux. Je continue à jouer dans les jeux. Et il y a des moments où j'étais mal au niveau du sacrum. Je me lève le matin avec dans le personnage, cette grande douleur-là, mais je sais que c'est la vie qui se manifeste, qui est un résonateur de ces corps, dans ces corps. Et je continue à jouer les jeux, tout en sachant que la réalité de ce que nous sommes est ici, et que la seule vraie vie est ici, tout en jouant. Merci. Merci. Je remercie Sandra parce que ce qu'elle exprime correspond tout à fait à ce qu'on appelle l'humilité et la simplicité. Il y a un écueil, parce que quand vous vivez la lumière blanche, on le sait, il y a de l'orgueil spirituel, mais dès que vous touchez ce trou noir, ce tourbillon de double tort qui est là et que vous le vivez, bien évidemment, vous ne pouvez pas faire autrement, comme disait Sandra, que de jouer le jeu de la scène de théâtre, mais vous êtes lucide, c'est ça la lucidité. C'est revenir en son humanité la plus simple et la plus basique. Hein. Rappelez-vous à l'époque, dans les canalisations de Maître Philippe de Lyon, il disait d'ailleurs ça aussi de son vivant, parce qu'il faisait des miracles, c'était le plus grand thaumaturge du siècle dernier en France. Et quand on demandait au Maître Philippe de Lyon comment il pouvait faire des miracles pareils à profusion, il disait simplement, c'est parce que je suis le plus petit d'entre vous. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Dans le choix, dans l'orgueil spirituel, dans tout ce qui a été présenté par les grands maîtres et tout, il y a toujours un avenir, il y a toujours la forme, il y a toujours des mondes, il y a toujours des dimensions. Dans la vérité, tout ça ne tient plus. Ça n'existe pas. Et quand vous pénétrez cet absolu, ce parabrahman, cet ultime, vous constatez que vous le vouliez ou pas, que vous vous placez systématiquement, sans effort, c'est automatique, dans cette humilité, dans cette simplicité. Ce n'est pas une humilité, une simplicité qui est recherchée, elle est spontanée. Vous ne pouvez pas faire autrement, même quand vous êtes en colère, parce qu'en bon bélier, ça m'arrive d'être en colère, vous ne pouvez pas faire autrement que d'aimer. C'est votre nature. Et ce n'est pas un effort, c'est un soulagement énorme. Une petite règle pratique aussi, parce que je sais qu'on en a parlé, Sandra, et que ça peut se produire un peu partout. Quand vous voulez cela, surtout, n'en parlez pas. On en parle ici parce qu'on est ensemble. Mais dans vos familles, avec vos enfants, avec les amis qui ne le vivent pas, comme je disais, laissez les rêveurs rêver. Si vous voulez les convaincre, si vous voulez leur montrer ce que vous vivez,
ils vont être encore plus en opposition frontale. Et spontanément, vous comprenez qu'il n'y a que l'humilité et la simplicité d'accepter de jouer le jeu de votre humanité jusqu'au bout, qui est un garant de votre équilibre et de la stabilité d'Agapé. Hein? Parce que bien évidemment, celui qui ne le vit pas, que ce soit un mari, une femme, un frère, une sœur, un ami, tout simplement, peut être extrêmement bousculé par ce que vous êtes et ce que vous vivez. Même s'il ne sent pas nécessairement les énergies, sa conscience va être impactée. C'est ce qu'on disait hier. Vous n'avez plus besoin de projeter une énergie, de vouloir rayonner. Ça se fait tout seul. Et plus vous lâchez l'affaire de vouloir quelque chose ou de vouloir démontrer, plus vous allez être efficace. Ce qui est efficace, ce n'est pas ce que vous vivez intérieurement, ni même le rayonnement de cela. C'est votre capacité d'humilité, de simplicité spontanée, de service à l'autre, dans toutes les circonstances. Mais ce n'est pas quelque chose qui est une ascèse ou un travail ou un effort. Ça se produit spontanément. Vous ne pouvez pas être autrement. Même si vous le voulez, vous ne le pouvez plus. Vous êtes sans arrêt dans cet état et cette disposition d'accueil, d'acceptation. L'acceptation crée la traversée, ça a déjà été dit. L'acceptation, l'accueil, le oui, prononcer le non, dire agapé, sentir le feu du cœur. Si vous êtes dans cette humilité-là, parce que ça ne peut pas être autrement de toute façon, c'est là où vous serez contaminant, si je peux dire. C'est là où votre rayonnement de l'onde scalaire du cœur va se déployer à l'insu de votre plein gré, à l'insu de votre volonté, à l'insu de tout désir, et toucher les autres. C'est ça la grâce. Hein. Et retenez bien que dans vos familles, avec vos enfants, avec d'autres frères et sœurs qui ne vivent pas tout cela, n'allez pas leur dire ce que vous vivez. Contentez-vous d'être vous-même. Ça suffit. Et les autres seront touchés par la grâce devant votre humilité, votre humanité et votre simplicité. Que ce soit un mari, une femme, un enfant, un frère, une sœur, n'importe qui. Si vous demeurez dans cette position d'accueil, et ça se fait tout seul, ça ne peut pas échouer non plus dans cette espèce de contamination, comme j'ai appelé à l'époque, de pandémie, qui est en train de réveiller, de bousculer toutes les consciences. Mais jamais par les mots, jamais par le besoin de convaincre ou de démontrer quoi que ce soit. Simplement par votre présence normale, on va dire, pleinement disponible, pleinement lucide, c'est-à-dire de demeurer dans l'observateur et le témoin et dans l'instant présent. C'est tout. Tout le reste, je vous le rappelle, je l'ai dit hier, je le redirai sans arrêt, se fait tout seul, par l'intelligence de la lumière. C'est comme ça que vous vous retrouvez, et pas autrement. Tant qu'il existe encore la moindre volonté de démontrer, de convaincre, de justifier même, vous ne pourrez pas. C'est pour ça que le plus souvent, on parle de plus en plus du grand silence, de cet accueil silencieux, de cette joie silencieuse, interne, qui n'est plus une extase mais une intase maintenant, l'intase qui nous rapproche de la stase de l'événement, que certains commencent à vivre par des disparitions, des allers et retours entre ici et l'espace. Hein. C'est comme ça que ça se passe. Hein. Donc ça, c'est le petit conseil du matin. Surtout, ne cherchez à convaincre personne. Ici, c'est facile. On est tous dans plus ou moins la même soif de cette vérité. Mais rappelez-vous qu'il y a des rêveurs qui rêvent, qui sont persuadés que, même dans la spiritualité, qu'il va y avoir une nouvelle terre, que tout ça va s'alléger tout seul, que tout va aller bien, que c'est merveilleux. Ne les contrariez pas. Soyez simplement présents, soyez simplement humbles dans votre humanité. Jouez le jeu. Mais ce jeu, vous le jouez en étant plus dupe. Et tout vient de là. Et de toute façon, Sandra peut le dire, je peux le dire, et d'autres qui le vivent l'ont dit bien avant, on ne peut pas faire autrement, même si on voulait. On ne peut plus jamais se mettre au devant. On ne peut plus jamais revendiquer pour soi. Alors bien sûr, ça peut rendre triste, ça peut déclencher des colères. Hein. Même moi, il y a des fois où je suis en colère parce que je ne peux plus être, entre guillemets, dans le personnage d'avant. C'est impossible. Même si je le voulais. Ça ne fonctionne plus. Et je ne peux pas retrouver cet état. Je ne peux pas le créer, ça serait encore porter un masque. Et là, vous êtes vraiment dans la vérité, qui n'est pas votre vérité, ni la vérité de l'autre, ni la vérité d'un monde, mais
on appelait la vérité absolue. Et là, vous êtes libre, vraiment, totalement. Quelles que soient, on va dire, les obligations. Quand on a des enfants, il faut s'en occuper. Quand on a un mari qui ne vit pas ces choses-là, il faut composer avec. Hein. Mais c'est, rappelez-vous aussi que c'est exactement l'endroit où vous devez être aujourd'hui. Il n'y a rien à changer. Alors, dans les années précédentes, autant d'années, on parlait de changement, des gens qui changeaient de profession, de lieu et tout. Maintenant, vous êtes exactement à la bonne place. Si vous pensez l'inverse, c'est que vous n'avez pas accueilli. C'est aussi simple que ça. Celui qui accueille, vraiment, ne peut qu'être qu'en joie. Même si c'est quelque chose qui contrarie une douleur, une souffrance, un conflit avec le mari, avec un enfant, avec un ami, ce n'est pas important. Et on le vit tous comme ça. C'est pas un effort, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Et là, vous êtes libre, totalement. Quels que soient les engagements, quelle que soit votre vie, vous êtes effectivement, comme on l'a dit, devenu la vie. Vous avez trouvé ce que vous êtes, au-delà de l'être et au-delà du non-être. Vous voyez ? Et ça va se réaliser de plus en plus spontanément. Ce qui crée les douleurs, ce qui crée les souffrances, ce qui crée les questionnements, c'est non pas une erreur de positionnement, mais simplement, il y a encore une avidité à la compréhension, une avidité à l'explication. Ça relève du personnage, ça ne relève pas de la vérité. Vous allez le voir, si vous ne le voyez pas encore et que vous ne le comprenez pas, au fur et à mesure des jours, je dirais des jours et peut-être des semaines qui viennent, vous allez vous en rendre compte, c'est évident, ça ne peut pas être autrement. Bidi disait de son vivant, mes paroles ne peuvent pas échouer. L'important, c'est pas les discours, c'est pas les visions dans le milieu commun de la vie ordinaire humaine, ça va être simplement votre humilité, votre simplicité, votre capacité d'accueil, prouvant par là même que vous vous êtes donné. Donné à quoi? On l'a appelé sacrifice, mais vous vous êtes donné à la vie. Et que l'autre ne peut que être touché. Encore une fois, quand vous êtes porteur du temps zéro, du trou noir au cœur du cœur, toutes les circonstances vont vous démontrer, si vous acceptez, que l'intelligence de la lumière va au-devant de vos souhaits et va tout faire, mais vraiment tout, pour vous libérer, quel que soit le prix à payer pour la personne. Mais si vous acceptez ça, vous allez constater quoi? Eh bien que votre personne, elle est toujours là, bien sûr, elle sera là jusqu'au dernier moment, que vous n'avez plus à lutter contre l'ego, contre les habitudes, contre quoi que ce soit. Vous êtes à ce moment-là pleinement disponible, dans l'instant présent, dans la lucidité, dans le don et dans l'accueil. Ça se fait tout seul. Vous ne pouvez pas décider d'accueillir tout depuis votre personnage. Ça se fait tout seul. On accueille tous des choses qu'on pensait inaccueillables. On traverse tous des choses qu'on pensait insolubles, que ce soit au niveau du corps, au niveau des relations, au niveau de la communication, au niveau de tout ce qui fait la scène de théâtre, entre guillemets. Et ça, c'est quelque chose qui se voit de plus en plus, parce qu'il y a de plus en plus de frères et de sœurs qui le vivent. Si on n'avait qu'un qui le vivait, bon, on l'appellerait un grand maître ou un fou, peu importe. Mais nous sommes tellement à le vivre. Nous sommes vraiment énormément. Voilà pourquoi j'insiste pour les témoignages, parce que c'est pas Jean-Luc Camus qui va vous dire ça, que vous allez vivre. Non, c'est parce que vous le vivez déjà que vous vous reconnaissez. Tu vois? Moi, je ne fais que poser des jalons, un petit peu, du vécu commun, des étapes qui se déroulent, c'est tout. Et les intervenants, pareil, nous ont conduits, à travers le vibral, à travers toutes ces informations, toutes ces canalisations, à nous positionner au plus proche de cela. Alors bien sûr, le dernier pas, c'est vous qui le faites. Du point de vue de la personne, on a appelé ça un sacrifice. Mais du point de vue de la vérité, c'est pas un sacrifice, c'est la fin du rêve, tout simplement. De l'idée de vous croire quelqu'un, de l'idée de vous croire un personnage, de l'idée de vous croire sur un monde. Nous n'avons jamais été là. Jamais. Et vous le vivez comme ça quand ça arrive, quand il y a ce trou noir et cette aspiration qui est là, cette émanation, parce que ça va dans les deux sens, ce tourbillon incroyable qui est là. Et d'ailleurs, comme je le disais, vous avez des frères et des sœurs qui
étaient en cheminement spirituel ou pas, et qui maintenant, quand ils s'allongent, d'un coup, voient ce trou noir et sont terrorisés. Parce que du point de vue de l'ego, bien sûr, c'est le néant. Mais le néant, qu'on appelle le vide, le grand vide, contient toute la création. Parce qu'il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. Et que ça ne peut se résoudre que ce qu'on appelle réellement le temps zéro. Le temps zéro, c'est pas seulement un concept spirituel ou un vécu, c'est aussi des lois physiques. Hein. C'est ce qu'on appelle le champ ultime acausal de la physique. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de polarité. L'androgyne primordiale avant, et ensuite il n'y a plus de polarité. C'est pour ça que je m'intéresse beaucoup aux ondes scalaires. Hein. Je dis, on en reparlera. Même si on n'en a pas besoin, parce qu'on est nous-mêmes, notre cœur émet cette onde scalaire. Et elle émet de façon de plus en plus large. C'est l'absence de polarité, on l'a dit. Il n'y a pas de, comme dans l'électromagnétisme, dans l'énergétique, de moins et de plus. Il ne peut pas y avoir de bien et de mal. Il n'y a que le Tao, le principe, la voie. C'est tout. Et dans la voie, tout est expérience, tout est je, J-E-U. Le bien et le mal ne sont que l'illusion de la personne. C'est tout. Et tant qu'on se croit encore une personne à quelque niveau que ce soit, eh bien évidemment, on est affecté par cela. Et vous constaterez, quand vous serez définitivement installé dans cet état, parce que ça va très vite maintenant, que, bien évidemment, il n'est pas question de dire que le mal n'existe pas, mais il est question de dire que ce n'est rien. C'est rien du tout. C'est juste une polarité. C'est juste le rythme binaire de la vie, de la dualité, tout simplement. Et c'est comme ça, encore une fois, que vous vous reconnaissez complètement. Vous n'avez pas besoin de discours, vous n'avez pas besoin de tout ce qu'on a entrepris, connu, vibré durant toutes ces années aujourd'hui. C'est pour ça que c'est affreusement simple. La bonne nouvelle, c'est le temps zéro, c'est agapé, bien sûr, on peut mettre les mots qu'on veut, mais rappelez-vous, plus vous êtes simple, plus vous êtes naturel, plus vous acceptez, plus vous accueillez. Ce qui n'empêche pas, encore une fois, de se soigner quand il faut se soigner, hein, même avec de l'énergie qui est polarisée. Hein, mais vous êtes lucide. À partir de là, vous n'êtes plus affecté par le négatif. Ça, c'est plus possible. Vous voyez ça comme une polarité. Il n'y a pas de jugement, il y a un constat, c'est tout. Hein. Donc ça, c'est quelque chose, encore une fois, quand on parle d'état naturel, le jeu naturel, le jeu absolu, le jeu éternel, c'est la même chose. Si la boucle est bouclée, c'est-à-dire que vous revenez à votre humanité, dépourvu de toute intention spirituelle, autre que celle d'être vous-même face à chaque situation. C'est une grande libération, ça, même au sein de la scène de théâtre. Parce que vous ne pouvez plus porter de masque. C'est impossible. Même si vous le voulez, vous ne pouvez plus. Même s'il y a des moments où, bien évidemment, le personnage essaye de reprendre le contrôle, hein, ça arrive à tout le monde. Hein. Moi, par exemple, au mois d'août, pendant 15 jours, je regardais mon propre mental qui racontait des conneries sans arrêt. Je ne m'y suis pas opposé. J'ai dit, ok, il y a des choses à dire, on laisse passer. Et ça a disparu comme ça. Alors bien sûr, quand c'est une souffrance, une douleur, parfois, il faut même se faire opérer. Hein. Regardez Louisa, parfois c'est obligatoire. C'est comme ça. Mais ça aussi, c'est à accepter. Hein. C'est tout à fait à l'opposé, je dirais, de la démarche énergétique ou du diagnostic, que ce soit énergétique ou médical. Parce que le diagnostic est une condamnation. C'est très fort ce que je dis. Quand vous mettez un diagnostic, c'est même pas un jugement, vous condamnez les gens. Ou vous vous condamnez vous-même. Mais c'est aussi la façon de vous apercevoir de cela. Vous voyez ? En le vivant, en l'acceptant, et même s'il faut, en allant vous faire opérer, ou en faisant du reiki si vous êtes dans l'énergétique ou du magnétisme. Mais vous ne serez plus affecté par la polarité. C'est ça l'androgyne primordiale. C'est le moment où la co-création consciente, le masculin sacré et le féminin sacré sont en parfait équilibre. Ça ne vous empêche pas de vivre, ça ne vous empêche pas de faire l'amour, d'aller au restaurant, de rire, de chanter, mais vous ne vivez plus les choses de la même façon.
Autre témoignage. Moi, je vais vous parler de ma soeur. Elle a 88 ans. Et bon, ça fait des années qu'elle dit qu'elle a envie de pleurer, mais ça ne sort pas. Elle n'est pas capable de pleurer. Et il y a 2 ans, elle a perdu son mari. Quand encore là, elle n'était pas capable, mais elle était toute jeune. Point. Fait que là, ça fait des mois qu'elle dit qu'elle a mal à la gorge, ses poignets là, elle est bien jeune. Ça fait que, moi j'avais parlé de la lumière très longtemps, là. Écoute, puis là, ben, elle vit dans la lumière, elle est toute dans la lumière, puis dans le temps, quand on parlait de Marie, elle s'enveloppait dans le manteau de Marie, puis là, ben, en fait, elle est avec Marie. Mais là, c'est la lumière, c'est la lumière, c'est la lumière. Elle est toute dans la lumière. Puis là, elle accueille aussi, elle reste dans une résidence de personnes âgées. Fait que, il y a beaucoup de maladies, hein. Fait qu'elle se met des petits trucs, là, pour... Ah oui, elle dit, c'est vrai, pour accueillir. Fait que là, à un moment donné, il y a 2 semaines, elle vient me voir. Elle est encore bien poignée. C'est là, la Jenny, là, très bien. Puis là, je la voyais, là... Elle voulait pas rester à souper, parce qu'il fait noir à 4 heures, puis je m'en allais à OK. Fait que là, elle commence à me parler, puis ça avait des affaires dans les yeux brillants, qui essayaient de sortir, en tout cas, ça ne marchait pas. Je disais, attends, une minute. Je rouvre mon ordinateur, puis je dis, regarde bien ça. Fait que je montre la photo devant Luc. Elle a fait, fait que là, elle s'est mise à pleurer. Elle s'est poignée le cou, là. Ben, tellement même. Pas des faces, là, que je vous compte pas. Elle était encore gelée, là. Fait que là, elle se poignait, là. Elle dit, j'ai mal jusqu'ici, là. Puis là, ben, je l'ai dit, elle fait pas, là. Fait qu'elle se poignait, là. Ben, ça a duré, tu sais, c'est long, des secondes, quand ça fait mal, quelques secondes. Fait que là, elle se poignait, fait que là, ben, à un moment donné, elle fait, oh. Fait que ça a commencé tout à descendre, là. Puis là, elle a pleuré. Elle a pleuré. Puis, j'ai dit, ça fait encore mal. Oh, elle était sans goût, là, mais ça fait bien moins mal. Puis ça faisait plusieurs mois qu'elle toussait, puis elle crachait. Puis beaucoup, là. Fait que ça sortait, mais il y en avait encore beaucoup. À 88 ans, là, tu sais, c'est comme, on va dire qu'elle n'est pas jeune. Fait que, finalement, je la regarde, je dis, tu restes à souper. Elle dit, oui, elle dit, je m'en vais pas tout de suite. Elle dit, non, elle dit, je vais rester à souper. Fait que là, elle était toute, elle déjeunait, là. Tu sais, elle s'en est toute, bon, elle s'en est belle, là, tu sais. Dégagée. Oui, c'est ça, elle était dégagée. Fait que là, elle avait fait à souper, puis finalement, elle s'en va chez elle. Puis, elle commençait à bien filer. Mais il faut dire qu'avant, elle avait des malaises partout, dans le dos, dans les épaules. Elle avait beaucoup de mal ici, puis dans l'omoplate, puis entre les deux. Fait que moi, j'ai dit, regarde, c'est des poches, là, je suis en train d'ouvrir, là, mais elle n'a pas d'ordinateur, tu sais, elle voit rien, elle voit rien. Non, elle ne voit pas des affaires. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Fait que là, elle s'en va chez elle, puis le lendemain matin, c'est sûr que je l'ai appelée, hein. Fait qu'elle dit, ouais. Elle dit, là, j'ai ouvert ma TV, puis en ouvrant ma TV, hey, elle dit, j'ai vu Jean-Luc. Elle dit, j'ai vu ça, sur l'écran, là. Elle dit, j'ai vu sa face, là. Puis elle dit, j'ai quoi, là? J'ai couché avec.
vie depuis qu'elle était haute de même, tu sais. Elle dit toutes les affaires, puis elle m'en parlait avant, puis j'accueillais les passés, moi, là, en tout cas. Puis je la laissais parler. Mais là, elle a défilé toute la nuit, son passé, les mononcles, les mettons. Et en tout cas, c'est la plus vieille chez nous, puis elle, ben, c'est comme ma deuxième mère, ma mère. En tout cas, je ne remarquerai pas dedans, c'est ça. Fait qu'elle a tout défilé sa vie. Elle a dit qu'elle a pleuré, puis le lendemain matin, elle a pleuré toute la journée. Toute la journée. C'est long, une journée à pleurer. Fait que là, elle a pleuré. Puis le soir, elle m'a dit, je l'appelais pas souvent, mais un petit peu plus qu'avant. Fait que ce soir, non, j'ai attendu dans la matin, je vais aller essayer des bouts. Se déjammer un petit peu tout seul, là. Se dégager, il était en fait que là, elle dit, je la rappelle le lendemain matin. Elle dit, là, je me sens beaucoup mieux, puis j'ai dit, elle dit presque plus rien. Mais elle dit, petit Luc, là, il me suit partout. Elle dit, je l'amène partout. Elle dit, je le vois, là. Dans la soupe. Dans ma soupe. Je le vois, là. Je le vois, là. Sa belle face, elle dit, je le vois. Fait que ça reste comme ça. OK. Fait que là, on se reparle. Puis, 2 ou 3 jours avant de m'en venir, je la rappelle. Elle avait eu que petit conflit. Ça arrive des fois dans la famille, là, je ne sais pas si vous autres, ça vous arrive. Fait que là, je la rappelle, puis fait que là, c'était pas 3-4 heures dans l'après-midi, elle avait eu quelques conflits, et en tout cas, là. Fait que là, elle dit non. Elle dit là, il faut que je raccroche, puis qu'elle va te parler. Ben, je dis, je m'en vais bientôt, dans 2 jours, je m'en vais, là, pour une semaine. Elle dit, oui, elle dit, non. Fait que le lendemain matin, moi, je la rappelle. J'ai dit, comment ça? Ben, elle dit, ça va bien. Hein? J'ai dit, comment ça? Ben, regarde bien. Elle dit, moi, là, j'ai plus de temps de niaiser avec ça. Puis elle dit, j'ai tout ça dans la lumière. Puis je garde petit Luc avec moi. Elle l'appelle de même maintenant, là. Fait que là, elle dit, non, elle dit, là, il était 9 h le matin, hein, bon. Il se lève de bonne heure, eux autres, ben, aussi, en tout cas. Fait que là, elle avait déjeuné, elle était habillée, sa douche était prise. Elle dit, regarde, là, il y a une fête qui s'en vient aujourd'hui, les résidents sont beaucoup de fêtes, là. Elle dit, non, là, vous n'avez plus le temps de niaiser avec ça, là. Elle dit, j'ai mis ça dans la lumière, j'ai mis petit Luc là-dedans aussi, là. Puis elle dit, on va m'amuser, là, pas le temps de niaiser avec ça. Puis à part de ça, là, elle dit, là, quand tu le verras, là, tu diras à mon petit gars, elle t'appelle mon petit gars. Tu diras un beau bonjour à mon petit gars. Fait que je te dis bonjour de ma part. Rien à rajouter. Alors, on écoute Martine. Que je tourne. On ajuste bien. Voilà. Bon, alors, je voudrais faire un petit témoignage tout simple qui prouve que l'intelligence de la lumière agit sans qu'on ait besoin de faire quoi que ce soit. Vraiment. Alors, c'est la semaine passée, j'étais tout simplement à l'épicerie et je croise une femme et je me dis, ah, est-ce qu'elle a l'air triste, cette femme-là. Alors, je continue et j'arrive à la caisse plus tard et elle arrive à côté de moi. Alors, je la regarde et je commence à lui parler. Je lui dis, est-ce que vous venez du bas du fleuve? Vous ressemblez tellement à quelqu'un que j'ai vu là-bas. Elle dit non, mais vous, alors moi je dis oui, bon, alors on se parle des banalités, et tout à coup, je sens cette tristesse-là qui me traverse. Je viens les yeux pleins d'eau, alors elle est là, je regarde un peu de l'autre côté pour pas qu'elle voie les larmes dans mes yeux,
Et quand j'ai relevé les yeux vers elle, elle était rayonnante, brillante, rayonnante. Alors elle me dit, « Ah, je suis heureuse de vous avoir parlé aujourd'hui, j'espère qu'on va se revoir. » Alors voyez-vous, elle a été guérie, sans que je fasse rien, des banalités, j'osais de rien. Alors voilà, je pense que c'est une belle preuve que la lumière passe, que l'intelligence de la lumière agit sans qu'on ait besoin de rien faire. Ce que je me demande, peut-être une petite question là-dessus, c'est elle agit avec certains et pas avec d'autres. Alors, pourquoi? C'est très simple. Ça ne fonctionnera que chez les frères et les sœurs pour qui c'est le moment d'être contaminé par le temps zéro. Le plus dur à accepter dans l'intelligence de la lumière, c'est que vraiment, il n'y a rien à faire, ça se fait tout seul. Gardez votre vouloir et votre faire, tout ce qu'il y a à faire pour faire la cuisine, pour aller gagner votre vie, pour remplir les papiers, pour tout ce qui est matériel. Mais dans le domaine de l'esprit et dans le domaine de la vérité d'Agapé, oui, ça se fait tout seul. Mais ça ne peut pas se faire chez tout le monde. Bientôt, mais quand ça se fera chez tout le monde, ça sera l'événement collectif. Hein? Mais c'est en train de se déployer. Dans ce qu'on a appelé l'intrication quantique. Quand vous êtes en contact avec le point zéro, le couloir du cœur, Agapé, comme on dit, ou le feu du cœur sacré, peu importe les mots, hein, encore une fois. Quand vous êtes là, vous êtes contaminant. Pas par les postures, simplement dans l'humanité la plus simple, comme tu l'as exprimé, c'est-à-dire simplement d'échanger des banalités. Ça se fait à l'insu de votre plein gré, à l'insu de votre volonté. C'est ça qui est magique. Et pour soi-même, pas dans une résonance avec quelqu'un d'autre, une rencontre comme tu as vécu, c'est la même chose. Ne demandez rien. Soyez simplement présent. Vraiment, c'est la clé. Dites oui, si vous voulez, prononcez votre nom, votre prénom. Quand vous êtes seul, mettez-vous en posture agapée, si vous voulez. Mais dans la vie de tous les jours, c'est là où vous allez être le plus efficace. C'est pas quand vous allez méditer et décider quelque chose. C'est pas quand vous avez plein de spiritualeux qui vous disent on va rayonner, on va se réunir, on va envoyer de la lumière sur ceci et cela. Non. Ça, c'est typiquement luciférien. Et ça vous ramène à la dualité. Ça vous ramène à cette souffrance, obligatoirement. Par contre, si vous êtes vraiment lucide, comme tu viens de l'exprimer, et ça peut vous arriver n'importe où, avec n'importe qui, avec un arbre, avec un oiseau, avec un végétal, quand vous regardez un tableau parce que vous le trouvez beau, avec un autre être humain, avec un animal, soyez simplement disponible dans votre humanité et votre simplicité. Ne cherchez pas autre chose que ça, d'être là, présent, lucide pour l'autre qui est là, même si vous ne le connaissez pas. C'est exactement ce que tu as décrit dans ce qui a été vécu. Et vous allez faire vivre la grâce à l'autre, sans le vouloir, parce que vous ne pouvez pas le vouloir. Tout ce que vous voulez, tout ce que vous souhaitez, tout ce que vous désirez est de l'ordre de la personne. Si on a développé tous ces concepts d'accueil, de traversée, d'acceptation, de disparition, c'est quand il n'y a personne, c'est-à-dire aucune volonté agissante, aucune décision personnelle, que le miracle se produit. Alors bien sûr, comme tu as posé la question, le miracle ne va pas se produire dans toutes les circonstances, parce qu'on n'est pas systématiquement disponible dans cet état, même si on le vit en permanence. Il y a des fois où on est pris par des choses à faire matérielles, et on n'est pas disponible. D'ailleurs, on le voit très bien, pour ceux qui le vivent maintenant, qu'il y a des moments où on est obligé d'être dans le personnage, et ça peut devenir des fois, même en acceptant de le jouer, ça peut être des fois pesant, douloureux par rapport à ce qu'on vit, ce qu'on sait. Mais traversez ça aussi. Ne vous en occupez pas. L'intelligence de la lumière va le résoudre. C'est en ce sens qu'aujourd'hui, à part le relâchement, comme disait Osho, la fainéantise, acceptez de ne rien faire. Pas dans votre vie. Dans la vie, vous avez des choses à faire, faites-les. Mais par rapport à l'esprit, par rapport aux interrogations de qui vous êtes. Tant que vous ne le vivez pas, ne vous interrogez pas. Acceptez simplement votre humanité,
votre simplicité, dans les choses les plus courantes de la vie. C'est là où est la vérité. Elle n'est pas dans les montées vibratoires, même si ça a été indispensable. Elle n'est pas dans le supramental et elle n'est pas dans la conscience. Elle est dans ça, c'est-à-dire dans le quotidien, dans les rencontres qu'on pourrait appeler fortuites, que ce soit avec un être humain, un animal, un végétal, n'importe quoi. C'est à ce moment-là, quand on est disponible, que le miracle se produit pour soi, mais peut aussi se produire pour l'autre, s'il est suffisamment proche de l'humilité. Et pas des vibrations, parce que ceux qui sont encore dans des vibrations, bien sûr, ne sont pas au même stade. Hein. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de critique. Comme j'ai toujours dit, laissons les rêveurs rêver, puisque tout le monde se retrouvera. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est la propagation de la bonne nouvelle. On le fait avec les rencontres agapées ici, c'est pour ça que je voyage beaucoup cette année. Mais vous avez tous la même capacité de propagation en faisant vos courses. Dans votre propre famille, même quand il y a des conflits, quels qu'ils soient. C'est justement l'occasion rêvée, quoi qu'en dise votre personnage, d'asseoir la vérité que vous êtes et permettre à l'autre de la vivre. Ça se passe en silence. Parler de choses et d'autres, vous dérivez la conscience vers quelque chose de concret, et ça se passe à ce moment-là. Mais tant qu'il existe en vous un souhait de vouloir vous ouvrir, ou de vouloir ouvrir l'autre, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris ce qu'est la tranquillité, vous n'avez pas encore parfaitement compris ce qu'est cette notion d'accueil et d'acceptation. Mais ça va venir, ne vous inquiétez pas. Hein? Moins vous cherchez à comprendre, plus vous êtes disponible pour la vérité. Et ça, c'est fondamental à expérimenter. Ne me croyez pas. Essayez, vous verrez. C'est toujours pareil. Hein? Essayez dans un premier temps, même si vous jouez ce jeu-là, que ce n'est pas naturel et spontané, vous allez découvrir que c'est la seule façon d'être vrai. Il n'y en a pas d'autre. C'est absolument pas dans les méditations, dans les mobilisations d'énergie ou les égrégores ou n'importe quoi. C'est dans ces circonstances-là que vous avez le plus de chances à la fois de vous retrouver complètement, et ce n'est pas encore fait, mais aussi de contaminer l'autre. Et certainement pas par les discours, et certainement pas par des transferts d'énergie ou de je ne sais quoi. Autre témoignage. C'est un témoignage, je ne pense pas que ce soit aussi comique que ce que Mme Zahn racontait tout à l'heure. C'est un rêve qui s'est passé en juillet dernier. Et je le chéris depuis ce temps-là. Je me vois à l'orée d'un bois, tout près d'un arbre, et il y a un beau petit bébé femme qui est tout près. Il me regarde, les oreilles qui bougent. On dirait qu'il a envie de me parler. Et au même moment, il y a un voile blanc, lumineux, qui passe entre lui et moi. Et ça me saisit, mais je suis tellement bien. Et à ce moment-là, j'entends mon prénom et mon nom très fort. Et je me réveille. Quelle déception. Mais j'étais très bien, j'étais sereine, et je regrettais de m'être réveillée. Alors, vous êtes de plus en plus nombreux à être appelés par votre prénom ou votre nom la nuit. Vous êtes de plus en plus nombreux à voir Bidi, même à l'entendre, ou Oma, ou d'autres. Hein. Il n'y a plus de limites, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de barrière, il n'y a plus de voile entre le subtil, l'invisible et nous. Alors, je ne comprends pas pourquoi tu dis que tu as regretté d'être réveillé. J'aurais aimé que ça se continue. Hein? J'aurais aimé que ça se continue. Oui, mais
Et ça va continuer, pas au moment où tu le voulais. D'ailleurs, quand ça survient la nuit, quand vous voyez, vous vivez des choses, quand vous êtes au repos, vous vous rappelez, j'avais parlé de la proprioception du corps. La conscience est reliée au corps par le fait d'avoir des mouvements, ce qu'on appelle la proprioception. Enfin, je sais que mon bras est à droite, s'il est en l'air, je sais qu'il est en l'air, même si je ne le regarde pas. Mais quand vous mettez en branle ça, vous n'êtes pas disponible pour le grand silence. C'est pour ça que pour beaucoup, ça se passe au moment de la nuit, au moment du réveil, au moment de l'endormissement, dans les moments où vous êtes disponible. Vous êtes disponible dès que vous êtes allongé et que le corps ne bouge plus. Bien évidemment, quand vous êtes appelé ou quand vous voyez Bidi, Oma, ou vous entendez votre nom, votre prénom, ça y est, la porte a été ouverte. Il n'y a pas de regret à avoir. Hein. L'appel de Marie, comme on disait à l'époque, l'appel aussi par d'autres sœurs étoiles, par les anciens ou par Bidi, signe l'appel et l'ouverture de la porte. Après, surtout ne repense pas à ce moment-là. Tu l'as exprimé, c'est très bien. Mais ne refaites pas vivre au présent ce qui s'est passé il y a quelques jours ou quelques années, qui a été si fort, si intense. N'ayez pas de regrets. C'est ça qui ouvre la porte. Après, vous avez juste à rester tranquille, à vivre votre vie normalement. Et ça va venir. Ça ne peut que venir. Tu vois. Mais surtout, ne mets pas d'attente, ne mets pas de demande ou de regret. Parce que l'attente, la demande ou le regret, ou l'espoir ou le désespoir pallique, c'est la même chose. C'est un mécanisme de projection de l'inconscience. Donc, là aussi, encore une fois, l'introjection, le retournement de la conscience vers le cœur, le rester tranquille, la fainéantise, l'humilité, la simplicité, et ça va venir très vite. Et plus tu te placeras dans cette posture de simplicité, c'est-à-dire, ok, j'ai vécu ça il y a une semaine, c'était fantastique, ça n'a pas disparu. C'est le mental qui te fait croire ça. Tu vois ? Mais si tu acceptes que c'est toujours là, c'est pas à croire, c'est simplement à vérifier, et ben ça va être là tout de suite, instantanément. Et ça ne peut se manifester, encore une fois, que dans les moments où l'ego n'avait pas à lutter contre, vous n'avez pas à vous y opposer. Les pensées, elles apparaissent, elles disparaissent. La personnalité, le tempérament, les comportements, ils vont et viennent. Un bélier sera un bélier, un scorpion sera un scorpion jusqu'à son dernier jour, même s'il est libre. D'accord ? Donc, ne jugez rien, ne projetez rien. Surtout quand vous avez été appelé, surtout quand vous avez vu Bidi, Oma, ou moi, la nuit, peu importe. L'appel a été fait. Et vous ne pouvez qu'y répondre, mais vous répondrez à l'appel non pas en faisant quoi que ce soit, mais en restant tranquille, en acceptant le quotidien de la vie, les événements agréables comme désagréables. C'est ça qui prouve, et qui te prouve à toi-même, mais aussi à l'intelligence de la lumière, que tu t'es, entre guillemets, sacrifié, ou tu t'es donné, si tu préfères, le terme est moins violent. Hein. Mais c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça. Et ça va marcher de plus en plus vite. C'est-à-dire que la latence entre le moment de l'appel, où il s'est passé ces processus nocturnes, et le moment où tu vas le vivre lucidement tous les jours, est très proche. Le seul obstacle, c'est toi. Toi en tant que personnage, pas toi en tant que vérité. Hein? Et ça, encore une fois, je vous renvoie aux canalisations de Osho parmi les dernières en 2016-2017, où c'était fondamental, cette notion de fainéantise, cette notion de ne rien faire. En fait, en résumé, c'est très simple. Vous ne pouvez pas faire et être. C'est l'un ou l'autre. Gardez le faire pour ce qu'il y a à faire. Mais ne faites pas par rapport à la vérité. Vous ne pouvez rien faire par rapport à la vérité. Vous l'êtes. Point barre. Que vous le viviez encore ou pas. C'est inéluctable. Et surtout, la meilleure posture, si je peux dire, le meilleur comportement par rapport à ce qui a été vécu, c'est de rester tranquille. De ne rien demander, de ne rien projeter. Si tu restes dans cette tranquillité, dans tes activités quotidiennes, hein, quelles qu'elles soient, ça va se faire. Mais toi, tu ne peux pas le faire.
Tu as compris la différence? C'est fondamental. Hein? Ça ne t'empêche pas, encore une fois, de vivre ta vie, de t'amuser avec les énergies, les cristaux, ce que tu veux. Mais par rapport à la vérité, laisse-la être. Elle est déjà là, bien sûr, parce qu'on dit tous une fois qu'on l'a vu, mais c'est tellement simple, ça a toujours été là. Ce qui fait écran, c'est même pas le personnage, c'est les habitudes du personnage, la volonté du personnage, le désir du personnage, c'est tout. Et la lumière, la vérité, la lumière, agapé, n'a pas besoin de ton désir, n'a pas besoin de ta projection. L'intelligence de la lumière a simplement besoin que tu te laisses, si je peux dire, investir, posséder, mais dans le bon sens du terme, parce que tu es. Si tu acceptes ça, ce mécanisme de compréhension intellectuelle, il ne peut plus exister aucune barrière au vécu de la vérité. Qu'il y ait une souffrance, qu'il y ait une maladie, qu'il y ait des anomalies comportementales, on l'a vu hier, la peur, la culpabilité, la souffrance. Laissez-les, elles sont ce qu'elles sont. L'intelligence de la lumière règle le problème. Vraiment. Mais il faut effectivement disparaître à soi-même, non pas comme une négation de la vie, mais laisser être ce qui a toujours été là. C'est la seule façon d'y arriver. Dernièrement, on a donné encore une clé qui était le oui. Alors dis oui. Tu ne sais pas à quoi, mais tu dis oui. L'intelligence de la lumière sait à quoi tu as dit oui. Et à ce moment-là, c'est la fin de la quête. C'est l'état de joie, silencieuse ou manifestée, peu importe. Et c'est surtout, le moment où tu te reconnais. Et d'ailleurs, quand tu as été appelé, comme tu disais, tu as regretté d'être réveillé parce que c'était magique. Mais cette magie qui a vécu dans ce rêve quand tu as été appelé, tu vas le vivre quotidiennement, tous les jours. À partir du moment où tu ne demandes pas, où tu n'attends pas. Parce que demander, parce que attendre, espérer, désespérer, n'est qu'un mécanisme de la conscience. Je ne parle même pas d'ego là. C'est le mécanisme normal de fonctionnement de la conscience. Donc il n'y a pas de problème d'ego, il n'y a pas de problème de personnalité. Il y a effectivement juste un problème sur la conscience, puisque la conscience est une maladie. Mais elle va tout faire, bien sûr, ta propre conscience et la conscience de chacun, pour te faire croire qu'elle est la vérité, pour te faire croire qu'elle est la finalité. C'est faux. C'est faux. Et la seule façon de demeurer tranquille, soit vous mettez au repos, pas en méditation, mais le corps au repos, parce que quand le corps est au repos immobile, la conscience ne peut plus s'appuyer sur le corps, bien sûr. Après, bien sûr, il peut y avoir des pensées qui passent, il peut y avoir des images, des visions, puis d'un coup vous êtes complètement immobile, puis vous voyez votre mental qui se met à tourner. Ne t'oppose pas à ça. Constate que c'est là. Laisse passer. Et là, tu vas renforcer l'observateur, puisque tout le monde a un observateur maintenant. Il y a 10 ans, quand Anaël parlait ou Omram des petits vélos dans la tête, les gens n'arrivaient même pas à comprendre ce que c'était que le mental. Ils étaient tellement identifiés à leur propre mental qu'ils n'avaient aucune possibilité de voir leur propre mental comme quelque chose d'extérieur à eux. Aujourd'hui, on le voit tous. On le voit bien quand le personnage est là. On le voit bien quand le mental commence à galoper ou quand des émotions ressurgissent comme ça, sans qu'on ait rien demandé. Ne vous y opposez pas. Laissez-les se manifester, c'est dans l'ordre des choses naturelles. Mais vous n'êtes pas ça. Par contre, la conscience va tout faire justement pour que vous vous opposiez à ça. C'est même pas un problème d'ego. C'est vraiment un problème de conscience. La conscience est une maladie. À partir du moment où tu acceptes de jouer ce jeu et de dire « Ok, je vais rester tranquille, je ne demande rien », si réellement tu es sincère pendant 5 minutes, c'est fini. Ça peut être instantané. Ça peut être aussi plus progressif, selon la découverte de ce mental, de ce personnage. Je dis, il y en a des amis qui appellent ça le singe, le perroquet, l'automate. Hein. Et la conscience veut à tout prix que tu sois relié à cet automate, ce perroquet et ce singe. Et là, par toi-même, le jeu même éternel, même quand il commence à être vécu, ne peut pas s'opposer à la conscience.
Il vient recouvrir et dissoudre la conscience. C'est ça la dissolution. C'est ça la liberté. Hein? Mais tant que dans votre mécanisme de fonctionnement, vous pensez que vous allez pouvoir lutter contre ceci ou cela, vous échouerez. Il vaut mieux prendre à la limite, je dirais vraiment, prendre un anxiolytique chimique que de vouloir lutter contre ses propres émotions. Tout ce à quoi vous vous opposez se renforce. Ça, c'est pas spirituel, c'est une loi neuroscientifique. C'est ce qu'on appelle la théorie de la plainte. Un exemple. Beaucoup de gens travaillent sur les mémoires, encore aujourd'hui. Hein. Il faut savoir que quand, en neurosciences, hein, là c'est neuroscientifique, quand vous parlez de votre souffrance, alors on vous dit tout le temps, faut évacuer, il ne faut pas garder les émotions, il faut parler, il faut sortir tout ce qui est à l'intérieur. C'est une immense fumisterie. Pourquoi? Parce que dès l'instant où vous pensez à une souffrance de votre passé, avec la juste intention de vouloir l'éliminer, c'est logique, on a tous fait ça, que ce soit par l'énergétique, la psycho, par des échanges avec des frères et des sœurs, par un thérapeute, par un psychologue, par un psychiatre. Qu'est-ce que vous faites? Vous renforcez les choses. Même si vous allez mieux dans votre tête et dans vos émotions, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des cristallisations. Quand vous faites revivre le passé, et même par rapport à des choses agréables, c'est pour ça que je te disais par rapport au rêve que tu as vécu, n'y pense plus. Surtout pas. Parce que ça te ramène dans le passé. C'est ta conscience qui te ramène dans le passé en te disant, tu vois, tu l'as vécu, mais aujourd'hui tu ne le vis plus. Et ça induit une culpabilité. Et ça induit une souffrance. Hein. Et la théorie de la plainte en neurosciences nous dit quoi? Quand vous dites, par exemple, j'ai eu un problème avec mon père, avec ma mère, ou avec n'importe quoi, c'est que le problème est passé. Vous en souffrez aujourd'hui. Mais quand vous l'évoquez, vous pensez l'éliminer, c'est pas vrai. Au niveau du cerveau, ça se renforce. Et si ça s'élimine des pensées, ça descend dans le corps. Et ça se cristallise. Ça va s'éliminer, mais par une maladie, pas par une liberté. Tout travail mémoriel aujourd'hui, encore plus qu'avant, est une hérésie. Vous ne pouvez pas être dans le présent et vouloir éliminer des blessures du passé, ça ne veut rien dire. Si vous êtes dans le présent, vous êtes dans le présent. Si dans ce présent vous ramenez quelque chose du passé, ben vous n'êtes plus dans le présent. Ça, c'est neuroscientifique, hein, c'est ce qu'on appelle le syndrome de la plainte. Tout ce à quoi vous allez vous opposer va se renforcer, d'une manière ou d'une autre. Alors bien sûr, les énergéticiens, les psychologues ont beau dire « Ah oui, mais il ne faut rien garder à l'intérieur, il faut l'évacuer ». Oui, vous l'évacuez, mais vous ne l'évacuez pas comme ça dans l'éther. Ça s'évacue dans le corps physique. Mais le problème, c'est que ça ne se passe pas tout de suite. Ça se passe 10 à 20 ans après. Quelqu'un qui a un problème au père, qui va faire un travail énergétique, psychologique, psychanalytique, mémoriel par rapport à ce père, 10 ans après, alors dans la tête ça va aller mieux. Il dit, ça y est, j'ai parlé, j'ai évacué. Mais c'est le corps qui trinque, mais pas tout de suite. Le codage de l'anomalie que vous avez déclenché par le syndrome de la plainte va apparaître dans les 10 ans qui viennent dans le corps. C'est systématique. Systématique, ça je l'ai toujours dit parce que bon, j'avais des technologies à l'époque que j'utilisais comme l'effet Kirlian et d'autres technologies qui permettaient de visualiser les énergies, hein, grâce à des technologies. Et ça, je le savais déjà à cette époque-là. Je voyais plein de gens qui me disaient, ah oui, mais je voyais des trucs, je disais, mais qu'est-ce que vous avez eu? J'ai un problème avec mon mari, terrible. Et puis moi, je voyais sur l'image énergétique, et je sentais sur les chakras, que cette personne qui avait éliminé le problème émotionnel et mentalement, c'était en train de descendre dans l'éthérique et dans le physique. Mais comme ça descendait en une dizaine d'années, les gens n'avaient aucun moyen de faire le lien. Mais moi, comme j'avais l'enregistrement énergétique, je le voyais. Et aujourd'hui, avec les IRM, on en a la preuve. Tout ce que vous ramenez dans le présent venant de votre passé n'est pas une élimination, c'est une cristallisation. C'est une élimination de la tête, de l'état émotionnel, mais une blessure émotionnelle ne se traite pas par son élimination, elle se traite par agapé. D'ailleurs, j'en avais parlé, je vous le redis, vous avez en France un psychologue qui commence à être très connu, qui a créé une nouvelle forme de psychothérapie qui s'appelle la maïeusthésie. La maïeusthésie va consister non pas à porter un diagnostic ou un jugement,
mais simplement à accueillir l'autre dans son discours, sans vouloir lui dire un diagnostic ou vouloir l'aider énergétiquement, simplement par le principe de l'accueil, qu'il a appelé la maïeusthésie. Les gens sont libérés, pas parce qu'ils ont vidé leur sac, parce qu'ils ont été accueillis comme ils étaient. C'est la même chose. Un énergéticien, il va vous faire un diagnostic de chakra. Un médecin va vous faire un diagnostic médical. Vous avez un cancer, vous rentrez dans l'égrégore. Ça, je l'ai vu combien de fois dans ma vie, je vous l'ai dit, même avec des gens très proches. L'annonce d'un cancer ou l'annonce d'une maladie vous détruit. C'est comme ça. Et malheureusement, on a mis en avant le diagnostic, qu'il soit biologique, qu'il soit énergétique, qu'il soit psychologique, au lieu de mettre l'amour devant. Et tout ce qui s'est passé dans le XXe siècle, depuis Freud, la découverte, la psychanalyse, et même aujourd'hui encore avec la psychosynthèse d'Assia Joly et d'autres, ne sont que des choses qui vous emmènent vers la mort. Parce que vous cristallisez dans le corps. Mais vous n'aviez aucun moyen de... Moi, j'avais les moyens parce que j'avais le Tyrion, mais tant qu'il n'y avait pas la preuve réelle avec les IRM, parce que les IRM, ça fait que 20 ans que ça existe, hein, je ne parle pas des scanners, je parle vraiment des IRM. Ce qu'on appelle les PET scans, c'est-à-dire l'imagerie fonctionnelle du cerveau, où on voit cela qui est à l'œuvre. Ça rejoint la médecine intégrale du docteur Hammer, hein, ce qu'on appelle les conflits de territoire. Quand vous avez un conflit de partenaire, si vous voulez parler de ce conflit de partenaire avec un psy, avec un énergéticien, vous allez avoir l'impression qu'effectivement vous n'êtes plus perturbé, ça s'est éliminé. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Ça descend dans le corps 10 ans après. Et donc, Hammer avait trouvé conflit de partenaire égale cancer du sein droit, conflit du nid égale cancer du sein gauche, etc., etc. Toute la médecine intégrative d'Hammer est vraie. Et d'ailleurs, il avait compris, parce que ça ne sert à rien d'aller faire remonter ou revivre le traumatisme initial, même si c'est encore ce qu'on fait dans les thérapies cognitives et comportementalistes. On essaye de trouver le codage initial, c'est-à-dire le mythe fondateur, c'est-à-dire l'événement traumatisant de départ, et de reprogrammer par-dessus, c'est-à-dire de rejouer la scène, quelque chose de plus léger. Ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne, mais pas complètement. La seule façon, c'est agaper. C'est, comme disait Soubiré dans la maïeusthésie, c'est l'accueil de l'autre. Même un psychologue a trouvé ça. Vous vous rendez compte qu'il n'a pas à juger ni à porter de diagnostic. Il a juste à écouter et accueillir l'autre. Ça renvoie à ce qu'on appelait dans l'Église catholique à l'époque la confession. Mais la vraie confession, pas les trucs qu'ils font maintenant avec la déviation des égrégores de l'Église. Hein? L'accueil dans la thérapie, l'écoute, mais sans jugement, sans diagnostic, sans avoir besoin d'aller mettre quelque chose pour s'opposer à ce qui a été dit, que ce soit un cristaux ou une énergie, est 1000 fois plus efficace. Dès l'instant où vous accueillez l'autre, l'autre est libéré. Et ça va se passer de plus en plus souvent comme ça. Bien sûr, ça remet en cause tous les mécanismes de fonctionnement de tout ce qui a été découvert au XXe siècle. Mais en neurosciences, on le sait, hein, on le sait parfaitement. Tous les gens qui travaillent sur les plaintes, sur les malaises émotionnels, mentales, les blessures, même quand ils ont l'impression, à juste titre, qu'on a éliminé leurs blessures parce qu'ils se sentent plus légers, ça va descendre dans le corps. Ça descendra dans le corps systématiquement. Avec des maladies en général qu'on appelle dégénératives, c'est-à-dire soit des cancers, soit des maladies vraiment dégénératives, comme des maladies chroniques, polyarthrite, lupus, enfin toutes ces choses-là. Il n'y a pas d'autre solution que d'accueillir. Dès que vous êtes dans cette posture d'accueil, c'est ce qu'exprimait Soubiré dans la maïeusthésie, vous êtes disponible, vous n'êtes pas en train de décortiquer ce que vous dit l'autre, vous n'êtes pas en train d'essayer de porter un diagnostic énergétique, psychologique ou autre, ou biologique, vous êtes dans l'acceptation et dans l'accueil de l'autre. C'est ça l'étreinte, prendre les gens dans les bras. Et c'est effectivement prendre les gens dans les bras, comme ça a été dit, je ne sais plus si c'est par moi ou par Oma hier, est un agent qui va guérir. Parce que là, vous ne mettez pas une connaissance au devant, vous ne mettez pas un besoin de compréhension, d'explication, vous exprimez l'amour que vous êtes, c'est tout. Ça n'a pas besoin de mots, hein, ça se fait en silence. Et ça va être de plus en plus efficace.
Dans l'exemple, Martine, tu nous as parlé avec la femme que tu as rencontrée, que tu ne connaissais pas. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. Vous avez d'innombrables témoignages. Une sœur qui s'appelle Isabelle, qui en publie souvent, que je republie sur mon mur, qui a une vie tout ce qu'il y a de plus simple, et qui s'aperçoit effectivement que quand elle rentre, elle est aide-soignante pour s'occuper d'un patient, si elle est disponible, pas pour s'occuper simplement de sa plainte, mais disponible pour cet être, alors tout change. C'est ça le principe de l'accueil. Rappelez-vous, même si vous ne le vivez pas encore, même le pire des salauds est vous. Même il y a le débat haute et vous. Tout ça est en nous. Et accueillir l'autre, c'est le reconnaître comme étant nous. C'est tout. Et ça suffit. Le miracle agapé de l'intelligence de la lumière se produit là. Donc, par rapport à ce que tu as vécu, c'est passé. La porte a été ouverte. N'y pense plus. Sois simplement lucide, présente dans ton présent. Et c'est la clé. Bien sûr, la conscience ne va pas être contente. Elle va te ramener des souvenirs, elle va te ramener des pensées. Ne t'oppose pas non plus. Laisse-les simplement, observe-les. Une pensée qui arrive, une émotion qui arrive, une douleur qui arrive. Elle est là, ok. Tu constates qu'elle est là. La seule façon de le traverser, ça ne veut pas dire ne pas s'en occuper, ça veut dire d'être lucide que c'est là et accueillir. Accueillir est la résolution. L'acceptation, le oui. Et si vous prenez pour habitude, face à quelques défis de la vie, de mettre d'abord l'accueil au devant et agapé au devant, vous allez constater très rapidement qu'à ce moment-là, il y a réellement ce qu'on appelle une guérison du personnage, une guérison de la conscience. La conscience, elle sera là jusqu'au dernier souffle aussi, comme le personnage. Mais ce n'est plus la conscience qui décide, c'est le jeu éternel absolu. L'état naturel, qui est un état d'agapé, bien sûr. Vous voyez ? Donc, plus vous mettez en œuvre, plus vous essayez de comprendre ce que je dis et de l'appliquer, plus vous allez voir les résultats immédiats. Ça ne peut pas échouer. Et si vous avez l'impression que vous n'y arrivez pas, demandez à un frère ou une sœur non pas de vous écouter pour aller raconter vos malheurs, mais simplement de vous aimer, de vous prendre dans ses bras. C'est tout, sans rien demander. Ça marchera. Vraiment. Merci. Merci beaucoup. Alors, j'ai vu quelqu'un qui se levait là-bas. À toi. Oui, c'est à toi que je parle. Hein. Oui. Allez, viens t'asseoir. Attention de ne pas prendre le micro dans le visage. Hop. Bon, je veux vous partager, parce que je veux juste confirmer, mais je vais aller au niveau des animaux. Nous, on a dit beaucoup sur le terrain où on habite, ce que je parle, mais avec les animaux. Bon, vous donner 3-4 anecdotes. On pourrait écrire un livre, même faire un film sur le train là-dessus, mais moi, vous en comptez juste 3-4 pour vous dire que je comprends quand il dit que c'est important de témoigner, c'est pour vous ouvrir à la possibilité que tout est possible. Une fois, c'est avec Diane, on descend une petite rivière en bas. On ne demande rien, c'est exactement comme il dit. Il y avait une mère canard avec à peu près 8 bébés. Vous descend, j'entrelace Diane, la mère canard sort de la rivière avec les 8 bébés, ils font un cercle parfait alentour d'eux. Puis là, ils dansaient. J'ai couru. Puis c'est nous qui avons été obligés de les arrêter. Ils ne voulaient pas arrêter. Puis quand on a arrêté, ils nous suivaient comme des bébés. Oh oui, on n'a rien demandé. Puis c'est arrivé dans l'instant de la spontanéité. C'est ça la vraie magie. Un autre fois, pour vous donner un exemple, on était avec un couple, on est assis sur une galerie, il arrive un vieux renard. Il s'en vient, il vient s'asseoir à 5 pieds d'à peu près de nous. Il s'assit,
Puis un par un, ils nous regardent dans les yeux. Je vous jure que le couple qui était avec nous autres, il y avait des frissons, là. Le renard faisait ça à chaque personne. Mais quand tu vis des choses de même, c'est inimaginable. Les oiseaux, il y a des fois, il arrive, on a à peu près 10 fenêtres dans notre grande demeure chalet. Les oiseaux, c'est arrivé, une fois, il arrive sur une fenêtre avec son petit bec, il fait les 10 fenêtres comme ça. Ah oui, c'est incroyable, de la magie. Il y a une fois, il y a un couple qui arrive et qui nous dit, ça a l'air que vous autres ici, vous vivez des choses. Ben non, on est comme ça, mais il ne faut jamais rien demander. Mais on s'en va. Puis nous autres, si on avait mis un sentier, on avait mis une petite balancière avec des petits gnômes qui étaient à la hauteur. Là, on s'en va, on allait prendre une marche, puis le couple qui était avec nous autres, puis l'autre était, on va dire, plus ou moins. Il se levait, il dit, allez, il dit, gars, il y a un lièvre qui nous suit en arrière. Il dit, on va le laisser faire. Puis là, on s'en va, puis on passe au côté du sentier, puis on fait à peu près 50 pieds, on se devine, le lièvre, il s'en va, il va s'asseoir juste où la petite balançoire des gnôles, puis il prend son museau, puis il commence à la faire balancer. Oui, mais, tu sais, on demande rien, mais on le vit. C'est extraordinaire, puis ça, je pourrais en raconter, mais on va en raconter une dernière qui est quand même assez particulière. On a eu l'opportunité de recevoir la pierre d'Uruguay. Vous avez dû connaître, entendre parler de la pierre d'Uruguay, puis elle est venue au Québec une couple de fois. Puis quand elle est venue, la pierre d'Uruguay, sur le terrain. Tu parles du cœur d'Uruguay, c'est ça? Oui. Oui, quand le cœur d'Uruguay est venu, quand les amis français, là, qui accompagnaient la pierre, là, ils ont reparti, il fallait qu'ils repartent le lendemain. Juste avant de partir, il est arrivé un oiseau que je ne connaissais pas. Hein? Il s'est mis sur une branche. Il dit, là, c'est parce qu'il va se passer de quoi, je ne sais pas. Il est arrivé, croyez-le ou non, des centaines, je n'exagère pas, là, des centaines et des centaines d'outards et des oies blanches. Mais ce que c'est qui est magique, là, ils ont fait une danse acrobatique au-dessus de nos têtes. Ils s'entrecroisaient, là, c'est comme dans un film là, de Walt Disney. Là. C'est juste pour confirmer, on le vit autant avec les humains, on le vit, nous on le vit beaucoup avec les humains aussi. Parce que c'est comme il dit, on fait rien, il arrive un humain, et tout de suite tu vois ses yeux briller, ou tu vois des enfants qui ressentent. Alors on a un terrain qui est assez particulier aussi par rapport à ça, mais c'est pas l'objectif. C'est pour juste vous témoigner que oui, c'est vrai, quand tu demandes rien, puis que tu es dans ton cœur, tout est bon. Merci. Merci à toi. La nature, les peuples de la nature, les animaux, les végétaux sont effectivement beaucoup plus simples que l'être humain. Et cette magie-là dont on parle et qu'on vit est absolument constante. Je pourrais aussi vous raconter des tas d'expériences qui se sont produites alors que je ne cherchais rien, simplement en étant présent dans la nature, en observant simplement, mais pas pour décortiquer, pour être dans cette vision de cette beauté d'un arbre, d'un oiseau, d'un animal, de la nature globalement. C'est là où se produit le miracle. C'est-à-dire que vous n'attendez rien, vous ne demandez rien, vous êtes simplement présent, lucide, face à cette beauté, et à ce moment-là, la nature va se liguer pour vous démontrer la magie. Vous savez le nombre de fois où ce que décrit notre frère là, nous sommes innombrables à l'avoir vécu, nous le vivons aussi bien avec les baleines qu'avec un simple rouge-gorge, qu'avec un arbre. Et c'est magique, c'est vraiment magique. La vraie magie, comme tu disais, elle est là, elle n'est pas ailleurs. Tout le reste ne sont que des constructions mentales. Plus vous êtes disponible,
plus vous êtes transparent, et plus la grâce abonde, et plus vous allez vivre des choses magiques comme ça tous les jours. Vraiment. Encore une fois, le plus dur, c'est même pas un problème d'ego, hein, on est bien d'accord, je le répète sans arrêt, c'est un problème lié à la conscience elle-même et à ses mécanismes de fonctionnement. Le plus gros prédateur qui existe, c'est pas Yaldabaoth, c'est la conscience. C'est une maladie, heureusement elle est mortelle. Mais c'est la vérité. Parce que quand vous vivez ces moments magiques dans la nature, que ce soit avec un animal, avec un humain, même en faisant des courses dans la rue, dans un magasin, quand ça se produit, ben, à chaque fois, hein, même si ça se produit tout, à chaque fois vous vous dites « Waouh !» Effectivement, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est magique, qu'est-ce que c'est évident. Tant que vous croyez ou espérez que par une connaissance, quelle qu'elle soit extérieure, des chakras, de l'énergie, ça ne vous conduira nulle part. Ça peut aider, bien sûr, pour soigner quelque chose, hein. Ça peut aider dans la vie quotidienne, mais par rapport à la vérité, c'est un obstacle. La vérité, elle est nue aussi, ça a été dit, c'est comme la joie, elle est nue. Elle a besoin de personne, ni sujet, ni objet. C'est ça la transparence, c'est ça l'humilité, c'est ça la simplicité, c'est ça l'humanité. Hein? Et si les enfants, tout simplement, étaient éduqués comme cela, et non pas par l'éducation nationale ou le formatage pour obéir à la société qui est créée par l'école, si, par exemple, dans les écoles Montessori, Waldorf, Steiner et autres, il y a cette ouverture qui est créée. L'ouverture à la beauté, l'ouverture à la créativité, avant de mettre en œuvre le mental comme ils le font pour apprendre l'apprentissage de la lecture dès les premières classes. C'est une hérésie. C'est-à-dire qu'on apprend aux enfants à structurer leur mental et leur logique avant de leur apprendre à être spontanés dans la vie, d'observer simplement. Alors bien sûr, les enfants, malheureusement, qui sont sortis pour la plupart de ces écoles, sont totalement inadaptés à la société. Mais comme disait Krishnamurti, c'est pas vraiment un signe de bonne santé que de se sentir bien dans cette société. Malheureusement, on y est. Nous l'avons créée, nous aussi, cette société. Nous y avons mis notre labeur, nos espoirs, dans les banques, en mettant notre argent. C'est tout ça qui est vicié. L'être humain est bon de nature, vraiment. C'est ce qu'on lui enseigne, la compétition. Dès l'école, on vous met des notes, il y a un classement, t'es bon, t'es pas bon. C'est dramatique sur des jeunes enfants ce que ça fait. C'est-à-dire qu'on les programme. Ils sont formatés pour la dualité, mais ils ne sont pas formatés pour la vie. La chance qu'on a, c'est que nous, à l'âge adulte, la plupart même en âge pas avancé, mais mature, on va dire, on a la possibilité de redevenir comme des enfants. C'est la voie de l'enfance, c'est la voie de la simplicité de Thérèse. Je ne vais pas revenir sur tout ce qu'elle a même écrit de son vivant dans l'histoire d'une âme, tout ce qu'elle nous a enseigné dans cette petite voie et cette voie de l'enfance. Il n'y a pas d'autre possibilité. Quand vous voyez un être qui commence à s'habiller avec une tenue particulière, en robe orange, ou quand vous voyez quelqu'un qui commence à jouer le maître, sauvez-vous. Il n'est pas vrai. Sauvez-vous vite. L'être authentique n'est pas un être. L'être authentique, c'est celui qui s'est retrouvé. Et quand tu te retrouves, tu ne peux pas te placer ni en maître, ni en donneur de leçons, ni en gourou, ni en quelque appellation que ce soit. Et tu cherches surtout pas à avoir un signe distinctif, que ce soit par une tenue vestimentaire, que ce soit par le besoin d'être reconnu, d'être adulé, adoré. Non, vous êtes vraiment humain et vous ne cherchez rien d'autre que de manifester cette humanité. Il ne peut pas y avoir de prise d'ascendance sur quiconque, il ne peut pas y avoir de manipulation d'aucune sorte. C'est impossible. C'est exactement à l'inverse de certains personnages qui se présentent comme ayant la connaissance, étant ceci, étant cela.
C'est ce qu'ont joué la plupart des maîtres, d'ailleurs, sans le savoir, malheureusement. Hein. Je vous rappelle que même le commandeur des anciens, Omram Mikhail Ivanov, tout grand commandeur qu'il était, quand ils ont fait le silence pendant je ne sais pas combien de mois, je ne sais même plus quand, là, ils se sont arrêtés de parler en février 2018, eux aussi ont eu des choses à résoudre. Omram l'avait dit, hein, tous ceux qui ont créé des mouvements, même Osho, qui avait quand même créé une belle secte, malgré sa pureté, ils ont dû réparer. Et Sri Aurobindo, avec son Auroville, là, il a dû réparer. Pourtant, ils étaient purs. Pourtant, ils étaient sincères. Mais ils s'étaient trompés. Tous, sans exception. Le Christ avait dit, ne faites pas de mes paroles une religion. Mais c'est la nature humaine, la nature de la conscience, de vous emmener dans ces voies sans issue, si je peux dire. C'est vraiment sans issue. Ça ne dure qu'un temps, ce prestige-là, de l'apparence, de la maîtrise, soi-disant. Hein, le temps que vous vivez. Mais après, quand vous partez, il faudra bien résoudre tout ce que vous avez créé comme attachement. Et vous savez tous très bien, pour ceux qui l'ont fréquenté, que Omram, même s'il n'a pas cherché ça, avait beaucoup de frères et sœurs qui étaient très attachés à lui, qui l'ont quelque part vénéré, mis sur un piédestal. Dès que ça s'est fait, c'est une erreur monumentale. Et celui qui a créé ça et qui a laissé s'installer ça, bien sûr, le paiera. Le paiera, ce n'est pas une punition, c'est une résolution qu'il doit faire. Il n'y a pas de maître, il n'y a pas d'initié. Ça a été utile pendant ces époques, mais aujourd'hui c'est non seulement superflu et extrêmement dangereux. Vous n'avez besoin de personne, vous avez besoin d'aimer, c'est tout. Vous n'avez pas besoin de connaissances ésotériques, exotériques. Alors ça m'amuse, hein, moi aussi, les cristaux, même les ondes scalaires, je sais que j'en ai pas besoin. Mais c'est passionnant. Mais je ne le vis pas comme une finalité. Je le vis comme une curiosité, un amusement. Hein, il y en a, ça va être d'observer les oiseaux, d'autres, ça va être de cultiver, de travailler la terre. Bon, moi, c'est de m'amuser avec les cristaux, les objets, des choses comme ça. Mais j'en fais pas une utilité majeure, j'en fais pas un but, j'en fais une occupation. Retenez bien que vous n'avez personne à adorer, personne à mettre sur un piédestal. Par contre, vous avez tout le monde à aimer, avec la même égalité. C'est ça la seule vraie vérité. Il n'y en a pas d'autre. Tout le reste, ça a été du pipeau, des mensonges. Mais bon, des mensonges inévitables, parce que même Peter de Nof, la fin du mythe de la création ne pouvait être révélée qu'au moment ultime de la création, et pas avant. Il fallait qu'on ait eu tout notre contentement d'expérience, de conscience, de rêve, qu'on parcourt tous les rêves, pour s'apercevoir que c'est débile, puisqu'on est parfait à l'origine. Et qu'on ne se déplace pas dans le temps, on a toujours été là. Dans ce grand silence, dans ce grand vide, dans cette grande immobilité. Aujourd'hui, plus que jamais, ce qui prévaut vraiment, c'est la fraternité au sens humain le plus simple. Pas la fraternité blanche universelle avec des gens qui vont se réunir, s'habiller en blanc, c'est fini tout ça. Vous devez être libre. Libre de vous-même déjà, libre de votre conscience, et surtout laisser l'autre libre. Et je dirais même lui rendre sa liberté. Et vous ne pouvez pas rendre la liberté à quelqu'un tant que vous êtes dans la volonté de démontrer, d'expliquer. Vous lui rendez sa liberté quand vous l'étreignez, quand vous l'accueillez. Et l'autre ne peut que se reconnaître dans cela. C'est quelque chose qui va être de plus en plus marqué même dans le quotidien de la vie. Hein. Martine l'a expliqué tout à l'heure avec son expérience, mais vous êtes plein à avoir vécu ça, être baladé, puis d'un coup, vous sentez quelque chose avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, ou dans la nature, comme tu disais, quand vous êtes disponible, oui, les animaux viennent. Les oiseaux, les renards, les sangliers. Là, même chez nous, c'est très gênant parce qu'ils ont investi le potager. On a les renards qui viennent faire les crottes devant la porte.
On a les lapins qui viennent manger tout ce qu'il y a dans le jardin. On a les sangliers qui n'ont même plus peur quand on veut les chasser, même en leur tirant la carabine à plomb pour leur faire un peu peur. Non, ils bougent plus. Qu'est-ce qu'il a, celui-là? Bon, on les a aimés, donc maintenant ils sont là, on fait avec. Mais c'est comme ça que ça marche, hein, vraiment. Voilà, donc soyez lucides. La lucidité, c'est pas une affaire de clairvoyance. La lucidité dont je parle, c'est pas une question de don psychique, de voir les auras ou de ressentir l'autre. Cette lucidité-là, c'est simplement d'être présent en ce qui se déroule dans le même état d'accueil. C'est ça la lucidité. C'est pas du tout un don ou un pouvoir. C'est une acceptation de ce qui est. Et en acceptant ce qui est, même l'intolérable, vous découvrez que juste derrière, c'est vous qui êtes là. Et que c'est vous qui avez écrit ça. Justement pour vous libérer de vous-même. Ou de l'illusion de vous croire une conscience. Ou de l'illusion d'avoir quelque chose à faire progresser. La psychologie évolutionniste de Bernard de Montréal était adaptée à l'époque. Vous vous rappelez d'ailleurs, on en avait parlé en juin, que Bernard de Montréal, quand on commençait à lui poser des questions sur la nouvelle race racine, il avait stipulé parfaitement que quelqu'un viendrait de France expliquer la suite, parce qu'il ne pouvait pas expliquer. Parce que personne ne pouvait vivre l'absolu, à part Nisargadatta. Même Pépère n'a pas vécu l'absolu. Même Peter Denoff, même le Christ. Aujourd'hui, tout un chacun peut le vivre, avec facilité. Mais il y a tous les bagages. Alors je ne parle pas des blessures, des mémoires, des incarnations, mais tous les bagages spirituels. La spiritualité du Zibidi est une escroquerie totale. Mais néanmoins, il n'y avait pas moyen de faire autrement avant. Donc ça ne sert à rien de juger quoi que ce soit, c'est le passé de toute façon. Mais aujourd'hui, il faut être lucide sur ça. L'autonomie, vous la trouvez seule, bien évidemment. Personne ne va vous donner votre autonomie. Par contre, on peut raisonner en agapé. Parce que le temps zéro, il est accessible à tout le monde. Et ce temps zéro, il n'a pas besoin de discours, il n'a pas besoin d'énergie, il n'a pas besoin de séduction, il n'a pas besoin de démonstration, il est là. Il est simplement là. Encore un témoignage? Moi, ce que court. Oui, vas-y. Parce qu'on parlait des enfants. Moi, je vais vous parler de mes petits-enfants. Samedi dernier, avant de venir ici, je suis à une fête d'enfants parce que le plus jeune a 1 an. À un moment donné, durant la fête, celui qui a 17 mois, spontanément, il fait « Da! 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 » Là, moi, j'allume, je dis « Da! » C'est « oui » en russe. Là, je dis « oui ». Le plus vieux de 3 ans arrive près de celui de 17 mois, il le regarde, l'autre il fait « Da! » Ben, celui de 3 ans, « Da! » Là, ça criait dans la maison, celui d'1 an aussi, « Da! » Puis moi, j'étais « oui! » Mais je voyais mes enfants, Bru, genre, eux autres, ah oui, elle et les étoiles, là, tu sais, à le choix avec les petits, mais on était dans le « oui! » On le fait quelques minutes, mais c'était tellement beau de les voir les 3. Eux autres, c'était un son « Da! 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 » Et moi, la grand-mère m'a dit « oui, oui, oui! » Alors, avons-nous encore des témoignages? Parce que demain, bon, on passera quand même aux questions-réponses. Oui, vas-y. On va essayer de terminer les témoignages avant. Un court témoignage. Moi, je suis venue à la session du mois de juin. J'ai traversé une période cet été où je n'avais pas d'enthousiasme pour rien. J'avais l'impression de ne pas avoir de désir. C'est comme si, je ne sais pas, la vie, là, je ne savais pas trop où je me situais. J'avais l'impression d'être rien. J'ai traversé ça.
Mais ce que je sens maintenant, et depuis ce temps-là, il y a une présence. C'est comme si je me sens présente au présent beaucoup plus qu'avant. Et dans toutes les activités que je fais, j'ai l'impression que c'est un jeu. C'est beaucoup plus un jeu, c'est léger, il y a plus de fluidité. J'ai pas plus d'enthousiasme, mais quand je suis dans le présent, c'est vraiment extraordinaire. Je me sens bien. C'est ça que je voulais vous partager parce que j'étais une personne qui était enthousiaste avant, surtout à l'intérieur d'une activité que j'aimais beaucoup, le tai chi, et j'étais même assez performante. Je voulais toujours apprendre, puis apprendre de plus en plus, mais là j'ai lâché prise, puis j'ai l'impression que c'est un jeu. Je suis bien dans ça. Il y a toujours un peu d'apprentissage, mais c'est facile, c'est comme plus dans le présent, il y a quelque chose qui a vraiment changé. Fait que c'est ça que je voulais vous partager. Merci. C'est exactement comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que l'instant présent, c'est la clé. Si vous êtes lucide, si vous êtes présent, tout le reste se fait tout seul. Et d'ailleurs, rappelez-vous, Omram et d'autres ont dit l'amour ou la souffrance. C'est même plus l'amour ou la peur, c'est l'amour et la souffrance. Ou la souffrance. C'est-à-dire que maintenant, si vous vous éloignez du présent, pour ceux qui l'ont vécu une minute, vous allez souffrir. C'est pas une punition, hein, c'est un rappel à l'ordre de l'intelligence de la lumière que vous êtes. Vous allez constater, vous le constatez déjà, je pense, que plus vous... parce que vous êtes emporté par quelque chose, mais si vous n'êtes pas dans le présent, vous allez vous sentir mal. Vraiment. Et c'est un repère important. Parce que justement, vous n'avez pas besoin de faire d'efforts, parce que parfois, le personnage, la conscience, essaye de vous emmener, bien sûr, ailleurs que dans le présent. Et c'est pas toujours vu d'emblée, malgré la lucidité. Et le rappel à l'ordre, ça va être la souffrance. Vous allez vous sentir d'un coup pas bien. Dès que vous quittez le présent, il va vous manquer quelque chose. Et si vous persistez, là vous allez avoir mal. Vous allez avoir des douleurs d'estomac, vous allez avoir la gorge qui se noue, vous allez avoir mal au dos, vous n'allez pas être bien. C'est la façon de se réajuster, tout simplement. Vous allez constater, et on le constate déjà pour beaucoup, que si on s'éloigne de l'instant présent, si on n'est pas pleinement disponible pour vivre ce qui est à vivre plutôt que d'être dans la tête ou dans des projections, ben on va être appelé à l'ordre très vite. Par la douleur, par la souffrance, par des événements qui ne seront plus du l'ordre de la beauté et de la magie, mais plutôt de la sorcellerie, là. Hein. Donc, vous êtes dans un état présent, vous êtes présent, vous sentez que tout est plus fluide et léger, comme tu viens de l'exprimer, et puis par un événement de la vie, quel qu'il soit, tu sors de cet état parce qu'il y a quelque chose à faire. Et ben à ce moment-là, tu vas être mal. Tu vas sentir qu'il y a quelque chose, c'est pas juste. Et ça va être un rappel à l'ordre de plus en plus immédiat et fracassant. De façon à ce que de plus en plus de frères et sœurs qui ont été appelés, qui ont vu Bidi, qui ont vu Marie, qui ont vécu Agapé à un moment donné, bien évidemment, la société fait que nous sommes parfois obligés de sortir de cet instant présent pour d'innombrables raisons. Mais vous constaterez que quand vous sortirez de ces moments-là, ben vous allez souffrir. Mais ce n'est pas une punition, c'est juste le rappel à l'ordre de l'intelligence de la lumière pour vous replacer au plus vite dans l'instant présent. Hein? Et même si vous avez des périodes où il vous semble chuter, à quelque niveau que ce soit, ça veut dire que vous vous êtes laissé emporter par autre chose que l'instant présent. Permets-moi, Lise, de prendre ton exemple. D'accord. T'en as parlé, donc je peux en parler, du diagnostic que tu as eu, ta baisse de vitalité, ta baisse de forme. Première étape, on t'a fait remonter ton énergie, même avec de l'énergie, mais c'était justifié. Ok ? Et puis, quand on s'est vu, quand on s'est revu, je t'ai simplement dit quoi ? Que ce que veulent te faire faire les médecins est une hérésie, que tu as toutes les chances, et 1000 fois plus de chances, de partir d'autre chose que de ce problème-là, mais toi-même, tu as constaté que le diagnostic pourtant de cette médecin compétente, dévouée et tout, elle a asséné, il y a telle chose, tu as vu la façon dont ça t'a détruit, parce que ça t'a fait sortir de l'instant présent, tout simplement, et de la spontanéité.
Et là, tu te détruis toi-même de l'intérieur. Hein, ça rejoint ce qu'on a appelé la foi, l'espérance et la charité, bien sûr. Mais c'est fondamental à comprendre. Ça n'empêche pas s'il faut après d'aller se faire soigner, même avec des trucs plus virulents. Mais ce qui est important, c'est ton présent. Parce que si tu es dans le présent, tu n'es plus dans la souffrance de diagnostic qui a été imposé par le médecin, qui est juste au niveau médical, mais qui est faux au niveau de ce que tu es. D'accord? Mais le problème, c'est qu'il y a encore un attachement, pas toi, mais un collage, quelque chose, la conscience, elle colle au corps. Même si on a vu qu'on n'était pas ce corps, qu'on n'était pas cette conscience, et bien malheureusement, quand on te fait un diagnostic, eh ben, tu l'as constaté, il y a un effondrement du souffle, comme on dit, que tu le veuilles ou pas, tu es emmené ailleurs que dans le présent. Alors que la solution, elle est dans le présent. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faudra pas, après, faire des thérapies réelles, lourdes, mais tu ne seras plus dans le même état. Un peu comme le témoignage de Louisa qui a été opérée. Bon, elle a des douleurs, mais elle est passée par là, elle devait être opérée. Mais si tu gardes ta lucidité, quel que soit le diagnostic qui a été asséné, tu te rends un service énorme dans le processus de guérison, qu'il soit lié à l'intelligence de la lumière ou une action même chimique, pourquoi pas. Tout dépend de votre présence, tout dépend de la lucidité de l'instant. C'est ça qui est majeur. C'est pas l'énergie vitale. Bon, l'énergie vitale, il a fallu la restaurer, comme tu l'as dit, mais quand on vous assène un diagnostic, que pourtant on a cherché, puisqu'on dit, voilà, je vais mal, il faut que je fasse une prise de sang, il faut que je regarde, il y a quelque chose. Vous vous condamnez vous-même. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de prise de sang, hein, je n'ai jamais dit ça. Hein. Je dis simplement que la posture comportementale est essentielle. C'est-à-dire de rester lucide et d'essayer le plus possible de rester dans l'instant présent. À ce moment-là, l'énergie ne peut plus s'effondrer, quel que soit le diagnostic, quelle que soit la condamnation ou les insultes ou la violence de quelqu'un de la famille envers toi. Tu vois ? C'est garder le cap, si je peux dire, de l'alignement dans le temps présent, quoi qu'il advienne. Vas-y, si tu veux venir parler, vas-y. Est-ce qu'on peut reporter, parce qu'on va être serré avec le traiteur qui va arriver? Eh bien, à moins quart, j'arrête. Oui. C'est parce qu'on a passé, mais c'est parce que nous, il faut qu'on parte les réchauds avant qu'il arrive. Oui, ben on écoute Lise et on arrête. Okay. Il est 34 seulement là. Je suis laissée, mais bon. Lise, c'est notre point final. Voilà, on écoute Lise en clôture des témoignages. Bon. Il est certain que ma décision, puis elle va être respectée, c'est que je préfère les thérapies naturelles, parallèles, qu'on appelle douces, qui ne sont pas toujours douces. Mais... Alors, mon médecin le sait, parce qu'il y a 4 ans, elle voulait aussi m'envoyer. Oui. Et puis, j'ai eu plus l'aide de quelqu'un qui m'a fait des granules, et puis en tout cas, c'était vraiment un type qui m'a sauvé de beaucoup, de me mettre la main, le bras, le coude dans le système. Alors, et je suis venue qu'il y a 4 ans, ça fait 3 ans. Alors là, c'est pas la belle leucémie, alors avoir un beau nom, c'est pas elle qui va me faire rentrer dans le système. Pour moi, c'est clair. D'accord? Mais je pense à mes amis qui ont reçu, je pense, une vraie bonne initiation en Reiki. J'étais consciente, parce que je suis presque tout ce que tu mets sur Internet, que toutes ces approches naturelles
mais toutes ces thérapies, que ça appartenait quand même encore à la troisième dimension. Alors, la veille de mon premier traitement, je me suis mis dans le moment présent, et là, j'ai regardé mon tableau. Moi, j'avais fait un tableau qui s'appelait transmutation, transsubstantiation. Et je te l'avais envoyé. Et moi, il m'inspire encore beaucoup. J'ai fait ça en 2008, puis je ne savais pas ce que je faisais. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Il fallait que j'aille dans le dictionnaire chercher, c'était quoi. Et ça dit dans le dictionnaire changement de métal, de matériel vulgaire en matériaux nobles. Alors, j'ai demandé à tout le monde, là, Agapé, Faham, Abba, Jean-Luc, toute la gang. Je leur ai demandé de m'aider, pas de m'aider, de faire en sorte de faire cette transmutation au traitement de Reiki qu'on était pour me donner. Et je pense que ça a fonctionné. Ça parle, oui, je veux dire. Écoutez, je ne pensais pas d'être ici cette semaine. Je suis tellement contente d'être avec vous autres. Puis, je ne sais pas si vous voyez, mais moi, je me sens que je suis un petit peu plus droite que d'habitude. Je suis capable de monter les escaliers, de descendre aussi. J'ai été capable de danser et ça m'a fait un bien immense. Je ne sais pas si j'étais une squad dans mes vies passées, mais ça me convient très bien. Et puis là, j'ai l'impression que c'est ça qui se passe. Je suis en voie de guérison avec votre belle énergie, comment veux-tu? Un petit Luc, là, et dans mon cœur aussi. Nous autres, la gang, écoute, là, si je guéris pas, ça va pas mal. Là, ça vaut à peine que je parte aussi vite. S'ils veulent me garder, ça, c'est dans la fin. Mais s'ils veulent pas me garder, moi, je suis prête à partir, mais je ne me rentrerai pas le bras dans le système actuellement. Malheureusement pour tous ceux qui sont pris là-dedans, mais je pense qu'il faut en sortir. Voilà. Merci. Merci Lise. Alors nous arrêtons parce que le traiteur est arrivé. On reprend à 14h avec Bidi. N'oubliez pas les questions écrites, orales, que vous avez envie de demander à Bidi. D'accord? Oui. Allez, à tout à l'heure.